c'est jeudi aujourd'hui, jeudi 24 août 2017. Yolanda, bonjour, soyez les bienvenus. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. C'est le retour de Jedi, jeudi 24 août. C'est le seul et unique que vous aurez dans votre vie, en tout cas, un 24 août 2017. Il n'y en aura pas d'autres, Nathalie. Non, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Ça va? Oui, tout va bien. Attends, je vais peut-être augmenter le casque un petit peu, parce qu'on est en radio quand même. Tu fais comme tu veux. 9h-10h, nous sommes deux, Nathalie et moi, donc pour vous accompagner dans ce rendez-vous nouveau depuis lundi, du lundi au vendredi. Ça s'appelle Info Service avec plusieurs thématiques. Le lundi, c'est la famille. On parle de santé, des aides, de l'éducation. On parlera de plein de choses, mais en rapport avec la famille. Le mardi, c'est côté administration avec la CPS, tribunal, mairie, généalogie. Toutes les administrations, oui. Vraiment toutes les administrations, ce qu'on comprend pas bien finalement, parce que c'est tellement complexe. Et le mercredi, c'était la cuisine hier, c'était bien. C'était bon. Voilà, on parlera de cuisine, des recettes de cuisine, du partage avec vos recettes, vos conseils, vos besoins. Le jeudi, c'est l'emploi. Le jeudi, c'est l'emploi avec le CEFI aujourd'hui. Et on reçoit Tania. Bonjour Tania. Bonjour. Bonjour. Tania Tehei, vous êtes chef de la subdivision des îles du Vent, c'est ça? Exactement, oui. Vous êtes basé où? Au CEFI, à la maison mère? Oui, au siège à Papeete. Au siège à Papeete. On va parler dans un premier temps, si vous voulez bien, du CEFI, comment ça marche, un peu à la Michel Chevalet, mais surtout pour bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les chemins d'accès, qui fait appel au CEFI. On parle beaucoup des demandeurs d'emploi, mais pas que. Il y a également ceux qui ont des offres d'emploi. Et dans cette émission, évidemment, elle est interactive, Nathalie. Oui, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 40 86 16 00 si vous avez des questions à poser à Tania, donc du CEFI, et par SMS au 7 1 2 3. Voilà, pour être un peu plus explicite, là, le standard est ouvert, pas pour dire je recherche un emploi, pas que ça. Si vous avez trouvé un emploi, si vous voulez partager de la manière dont vous êtes arrivé à trouver cet emploi, le parcours du combattant pour certains, si vous rencontrez des difficultés, je sais pas, pour réaliser un CV, ça reste une des premières portes pour se présenter, pour obtenir un rendez-vous. Est-ce que vous faites tous les jours du porte-à-porte, voilà, votre chemin pour accéder à l'emploi, les difficultés que vous rencontrez, ou alors le bonheur que vous avez rencontré de trouver un emploi. Et si vous êtes employeur, bien sûr, je pense que vous avez également plein de questions à vous poser. Quelles sont les démarches pour trouver un employé? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que vous êtes obligé de vous adresser au CEFI? Et toutes vos réponses, je l'espère, avec Tania. Tania, est-ce qu'on peut faire juste pour commencer aujourd'hui un tour d'horizon du CEFI? Quelle est votre mission? Vos missions, Alors, elles sont nombreuses. Oui. Disons que la mission principale du CEFI, c'est permettre une insertion professionnelle de quelqu'un qui recherche un emploi, une insertion professionnelle pérenne, et permettre aussi à des employeurs de pouvoir accueillir en leur sein le meilleur profil, le profil qui correspond à son offre d'emploi. Donc, pour remplir cette mission, effectivement, nous sommes 86 agents qui œuvrent dans ce sens. C'est vrai que c'est pas 86 agents qui s'occupent des employeurs et des demandeurs d'emploi. Donc nous avons ce qu'on appelle le front office, donc ce sont tous les conseillers à l'emploi qui reçoivent les demandeurs d'emploi. Qui sont en contact direct avec exactement, et qui sont aussi en contact direct avec les employeurs. Nous avons les conseillers en formation qui sont en charge de toute la partie formation, et nous avons le back office, toute la partie traitement de toutes les prestations du CEFI, et toute la partie traitement soit des indemnités de stage, soit des remboursements, des aides en faveur des employeurs. Donc on a un front office et un back office. Les aides pour les employeurs et pas pour les demandeurs? Il y a des aides pour les demandeurs et des aides pour les employeurs. Donc c'est la partie back office. Et nous sommes présents tout autour de l'île de Tahiti avec des antennes. Et aussi nous sommes présents à Raiatea. Et nous travaillons en partenariat avec les fameux Tavanahao, Tavanahao des Marquis, des Tuamotu, des Australes. Un chiffre, combien de demandeurs d'emploi à ce jour en Polynésie, est-ce qu'on le connaît? Normalement, en Polynésie, disons, c'est inscrit dans la base de données du CEFI, on avoisine
30 000 personnes inscrites. Mais sur les 30 000 personnes, il y a 13 000. Il y a un flux constant de 13 000 qui entament une démarche active, disons, qui s'informent, qui vont voir les offres d'emploi, qui vont voir les conseillers à l'emploi, qui vont voir les conseillers en formation, donc qui sont en réelle démarche active de recherche d'emploi. Donc 13 000. Tous les ans, c'est à peu près, c'est le chiffre constant. Et c'est juste les chiffres du CIFI. Disons que le CIFI travaille aussi avec l'ITESTAT, avec la CPS, pour avoir un peu des chiffres qui donnent plus une réalité du bassin de l'emploi. J'imagine que vous attendez les résultats de l'étude qui va exactement. commencer. Exactement. Le recensement, oui. Voilà. Parce qu'on apprend plein de choses, le nombre de personnes en foyer, et surtout combien travaillent. Exactement. Et donc là, je suis les chiffres que vous aurez, c'est que les chiffres du CIFI, quoi. C'est pas les chiffres de toute la Polynésie française, parce que certains demandeurs trouvent du travail, pas forcément vers le CIFI. Sans passer par le CIFI. C'est possible. C'est très bien, c'est très bien. Et certains employeurs recrutent des personnes qui sont pas forcément inscrites au CIFI. Donc, parce que pour les employeurs, enfin, on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure dans la partie offre d'emploi. Donc, ces entreprises qui sont amenées à embaucher, mais ils sont pas obligés de passer par le CIFI. Alors, ils sont obligés d'informer le CIFI. Il y a une obligation. Oui. Voilà, il y a une obligation d'information du CIFI. Je m'explique. Ça vous sert à quoi, ça, alors? Ils peuvent mettre le recrutement dans la dépêche et tout ça, dépêche dans les médias. Ils sont obligés d'informer le CIFI. Donc, en informant le CIFI, ça veut dire que nous allons enregistrer leur offre d'emploi. Mais c'est pas grave s'ils sont passés par d'autres outils, par des entreprises de pro intérim et tout ça. C'est très bien, puisque le résultat, il faut qu'il puisse recruter quelqu'un qui a un bon profil. Alors justement, est-ce que vous avez un chiffre sur les offres d'emploi? Alors en 2016, on a eu 4000 propositions, propositions d'insertion. Sur les 4000, on a récolté 2200 et quelques offres d'emploi classiques. C'est-à-dire qu'il y a eu que les employeurs nous ont demandé de les accompagner dans le recrutement. Voilà. Pour des CDD, des CDI, des stages? Les 2000, c'est des offres d'emploi liées à un contrat de travail. Les 4000, ce sont des offres d'emploi liées des offres d'insertion. Donc, il y a les offres d'emploi classiques, donc contrat de travail, et des offres d'emploi liées à des stages ou des formations. Il y a des offres qui restent vacantes, qui ne trouvent jamais d'employeurs, et dans quel secteur, si c'est le cas? Dans tous les secteurs, disons que quand un employeur commence à avoir un niveau un peu plus technique, là nous sommes obligés de réellement cibler le demandeur d'emploi. Effectivement, nous avons des offres qui restent non pourvues, comme nous avons des offres qui restent non pourvues parce que il arrive que certains employeurs n'ont pas le temps de les sélectionner, de les trier. Donc il y a deux manières, des offres hyper techniques, donc des fois on n'en trouve pas sur le marché du travail polynésien, et des offres où on a énormément de profils, mais l'employeur ne prend pas encore le temps de sélectionner le demandeur d'emploi. Donc on a toutes sortes d'offres, il y a même des offres. On a des travailleurs étrangers qui viennent, donc, parce qu'on traite aussi toute la partie autorisation de travail. Voilà. Par rapport à ces employeurs, avant de laisser la parole à Nathalie un petit peu, le sujet m'inspire, mais vous parliez tout à l'heure du contenu de l'offre d'emploi, où celui qui offre fait l'offre demande beaucoup de choses. Bac plus 25. Est-ce que vous avez un droit de regard là-dessus? Est-ce que vous pouvez conseiller ou demander à l'employeur de ne pas en demander trop, de ne pas avoir la Rolls-Royce qui forcément va restreindre le marché de l'emploi du fait de demander beaucoup? Alors, l'employeur est le dernier sélectionneur. Donc, ce qu'on fait, on l'accompagne. Quand il dépose son offre d'emploi, on l'accompagne dans le descriptif du poste. Je m'explique. Des fois, il y a un employeur qui demande un comptable. Bon, quand on essaie de développer l'offre, c'est plus une secrétaire comptable. Bien sûr, donc après, quand on va plus loin, effectivement, c'est une secrétaire comptable qualifiée qui connaît le déjà café, qui va balayer. Ou des fois, il dit je veux une secrétaire.
Quand on essaie de développer, c'est une collaboratrice plutôt, ou une assistante de direction. Ah, c'est plus pareil. Pas pareil, oui. Ce sont pas les mêmes termes. Voilà. Donc, on est obligé de développer parce que si on reste sur le discours, il n'y a pas assez d'informations. Disons que les profils qu'on va lui proposer ne va pas correspondre à ce qu'il souhaite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez approfondi son besoin. Nous accompagnons l'employeur, c'est le dernier sélectionneur. Par contre, au niveau des mises en relation, c'est-à-dire au niveau du nombre de demandeurs d'emploi, de profils qu'on peut lui proposer, on lui conseille quand même un chiffre. On va lui dire, bon, ce serait intéressant de vous proposer 30 profils. Vous sélectionnez et au cas où vous n'avez pas le bon profil, on resoumet 30 profils. Parce que nous avons des offres d'emploi où il y a 200 demandeurs d'emploi parce qu'il n'y a pas eu de limite. Et là, c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on propose des gens et ces personnes-là soient sélectionnées et parmi ces personnes, une puisse être admise. Alors justement, dans les demandeurs d'emploi, quand ils viennent vous voir au CEFI et que c'est pareil que pour un employeur, j'imagine qu'il doit également dire exactement donc dans quel domaine il est bon, dans quel domaine il se sent bien, qu'est-ce qu'il recherche exactement. Bien souvent, j'imagine que les demandeurs d'emploi essayent d'être le plus large possible. Ils disent mais je sais tout faire. Mais il faut quand même, j'imagine que vous faites un peu des cases quand même. C'est le travail du conseiller. C'est l'écoute, l'analyse, le conseil, l'orientation. Effectivement, il y a des demandeurs d'emploi, ils savent ce qu'ils veulent. Ça, c'est facile. Ils savent ce qu'ils veulent, donc on les reçoit. Ils savent ce qu'ils veulent. On voit s'il y a les offres d'emploi qui correspondent au profil et on les met en relation. D'autres qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, être accompagnés peut-être par un entretien individuel plus long, pour les aider à cibler un projet professionnel. Donc, on doit faire un diagnostic de ces personnes. Dans l'entretien, on va vraiment être à leur écoute. Ça, ce sont des demandeurs d'emploi qui arrivent, qui disent n'importe quoi. Ça nous aide pas n'importe quoi. Bien sûr. Et en même temps, on sent la détresse quand quelqu'un arrive. Pour ces gens que vous évoquiez, qui sont en front, qui sont en contact direct avec les demandeurs, il y a donc de la souffrance. Quelqu'un qui vient, qui dit n'importe quoi. Mais ce que je veux, c'est travailler, c'est avoir un salaire pour payer mes factures, pour acheter du mat, pour habiller mes enfants, pour l'hygiène. Là, disons que par rapport à comment dirais-je, à l'accompagnement dont je parlais, effectivement, nous avons plusieurs propositions. Pour cette personne qui dit c'est urgent, l'intérêt c'est de voir qu'est-ce qui est urgent pour cette personne aujourd'hui. Est-ce que c'est se loger, c'est se nourrir? Parce que quelqu'un qui est en démarche d'emploi et qui a des problèmes de logement ou autre, c'est pas trop les personnes qui effectueront une bonne démarche d'emploi. Donc on va travailler avec d'autres structures, comme les affaires sociales. Oui, voilà, j'allais dire, vous êtes reliés. On va d'abord, ça va être des personnes qui devront être d'abord reçues par les affaires sociales pour régler ce qu'on appelle ce genre d'obstacles. Parce que quelqu'un qui a des problèmes à la maison ou pas de maison, il n'aura pas l'esprit clair pour pouvoir entamer une réelle démarche. Même si à l'origine le problème vienne du fait qu'il n'y ait pas de travail, c'est ça. Mais on l'accompagne, les services sociaux qui sont là. Ça dépend d'où l'importance du conseiller à l'emploi. C'est le conseiller à l'emploi qui va décider quelle est la meilleure solution pour cette personne. Et donc, si le conseiller à l'emploi décide que cette personne-là doit bénéficier d'une mesure d'aide à l'emploi pour lui permettre d'avoir une expérience ou de se remettre dans le bain dans une entreprise tout en percevant une indemnité, oui, là, il orientera cette personne sur cette voie-là, vers cette voie-là. 40 86 16 00, si vous voulez apporter votre témoignage, si vous voulez partager le parcours du combattant que vous avez eu à trouver du travail ou en cherchant encore du travail, si vous rencontrez des problèmes pour réaliser un CV, si vous êtes chef d'entreprise et si vous recherchez et que vous n'avez pas encore trouvé votre employé, eh bien appelez-nous 40 86 16 00 et par SMS également, Nathalie. Au 7 1 2 3. Et justement, on va continuer à parler donc du CEFI. Vous avez également des aides à l'emploi, et quelles sont-elles? Alors on a deux types d'aides.
comme je disais, une insertion professionnelle pérenne. Donc, on a des aides basées sur un contrat de travail à durée indéterminée et on a des aides basées sur les stages. C'est-à-dire qu'il y a deux manières il y a deux sortes d'aides. L'aide basée sur un contrat de travail à durée indéterminée est une aide en faveur de l'employeur. L'aide basée sur les stages est une aide en faveur du demandeur d'emploi. Donc, l'aide en faveur de l'employeur, c'est l'employeur embauche une personne sur un CDI et le CEFI versera une aide financière à l'employeur pour remplacer les charges patronales. Et l'employeur devra rembourser en justifiant l'avance que le CEFI a faite. Par rapport aux demandeurs d'emploi, donc on leur propose des aides basées sur un stage qui peuvent être d'une durée de 1 an, ou d'une durée de 6 mois, ou d'une durée de 4 mois, en fonction du niveau et du profil du demandeur d'emploi. Et en plus de ces aides-là, nous avons le fameux parcours de formation. Donc je reviens vers monsieur, quelqu'un qui arrive au CEFI, qui est en décrochage scolaire, qui est plus dans le cursus scolaire, et bien sûr il a un niveau qui l'empêchera toujours d'entamer une recherche active d'emploi. Donc on le remet sur les rails et donc on va lui proposer toute la partie remise à niveau, savoir de base, tout ce qui est lecture, calcul. Les bases. Et ça va durer, mettons, je donne un exemple, ça va durer 3 mois. Après les 3 mois, on va lui proposer autre chose, ça peut durer 1 an. Et au bout d'1 an, là il sera, comment dirais-je, il y aura cette fameuse expérience professionnelle aussi qui est tant recherchée par les employeurs. Pour pouvoir être, comment on dit, employable et entamer une réelle démarche active d'emploi. Et là, la majeure partie des demandeurs sont demandeurs de ça. Ils ont un niveau qui nécessite un réel accompagnement. Alors justement, par rapport à comme tu disais, quand on a 1 ou 2 ans d'expérience, si on voilà, ou c'est rien, ou rien. C'est un peu le problème, c'est qu'on demande souvent d'avoir de l'expérience, on demande d'avoir des jeunes. C'est pas évident d'avoir de l'expérience. D'où ces mesures d'aide basées sur un stage. Donc quelqu'un qui a un diplôme, qui sort de l'école, normalement il a un diplôme, qui a pas d'expérience, donc on va lui proposer de rester pendant 4 mois dans une entreprise. C'est financé par le pays. L'employeur devra simplement réunir toutes les conditions pédagogiques pour que cette personne, à l'issue des 4 mois, puisse soit être embauchée au sein de cette entreprise, et là on va déclencher l'aide basée sur le CDI, ou soit si cette personne doit encore avoir de l'expérience, là on va conseiller à ce demandeur d'emploi de revenir rencontrer un conseiller. Sinon il y a des stages où la personne devra aller, c'est ce qu'on appelle la formation en alternance. Des personnes qui sont en stage dans une entreprise et aussi ils vont en organisme de formation. Sinon, nous avons aussi le principe de la formation en alternance basé sur un contrat à durée déterminée, le fameux apprentissage, et la personne va en cours. L'objectif, c'est soit préparer un diplôme, ou soit c'est toujours préparer un diplôme ou préparer un titre. Donc il y a plusieurs types d'interventions, mais qui devront être d'abord analysées et validées par le conseiller à l'emploi ou le conseiller en formation. Si en fonction, chaque demandeur est différent. Chaque demandeur a un profil différent. Et est-ce qu'il faut être majeur pour rechercher un emploi? Alors, on peut l'obligation scolaire État est jusqu'à 16 ans. Hein. Donc quelqu'un qui a 16 ans qui vient, donc on va pas le prendre. Mais quelqu'un qui est mineur, 17 ans, il peut venir s'inscrire, il n'y a pas de souci. Sans les parents. Il peut s'inscrire, mais si jamais on doit l'orienter vers une mesure, soit un CDI, un contrat de travail ou quoi, il faut l'autorisation du parent si la personne n'est pas émancipée. Très bien. Je vois que vous avez également d'autres aides à l'emploi, avec notamment la création ou la reprise d'une entreprise par un... Exactement. Alors, par rapport à cette mesure, on l'a fait évoluer.
Avant le 1er août 2016, bon, effectivement, c'était une mesure qui permettait à un demandeur d'emploi de pouvoir créer et reprendre son activité. Il avait une indemnité de 90 000 francs par mois. Ça a duré 1 an et il avait aussi une prime au démarrage qui était de 200 000 francs. Maximum, oui. On parle de création d'activité, donc on parle d'un futur chef d'entreprise. Il crée son emploi, voilà. Voilà, c'est-à-dire que une personne qui utilise cette mesure juste pour avoir de l'argent tous les Oui. mois, ça c'est pas un créateur. Donc on a fait évoluer cette mesure depuis le 1er août parce que on a effectivement vu que créer son entreprise, 1 an c'est pas assez. Donc on l'a étendu à 2 ans. 2 ans, normalement. On a augmenté la prime à 400 et quelques mille. Et on a pensé aussi aux archipels, parce qu'on a toujours tendance à raisonner le duo, mais les archipels alors. Et c'est vrai qu'aux archipels, c'est plus la création d'activités qui marche que le raisonnement salariat. Donc voilà, cette mesure-là, création, reprise d'activité, il faut avoir au moins 18 ans. Et donc ça dure 2 ans. On a une prime au démarrage. Si bien sûr on a exprimé un besoin, une facture pro forma qui avoisine ce montant, mais obligation de rencontrer d'abord un conseiller à l'emploi. Avec des points communs quand même avec l'ADI, cette structure avec laquelle vous travaillez peut-être d'ailleurs. On travaille en partenariat. Disons qu'il y a des créateurs d'activités qui sont plus clients de l'ADI. Disons qu'ils ne seront pas des clients de l'ICRA, de cette mesure. Donc on l'oriente vers l'ADI. Ou des personnes qui ont eu l'ADI, et effectivement, ils choisissent aussi de la mesure du CIFIC et l'ICRA, c'est très bien. Plus tu as un capital et mieux c'est quand tu crées ton activité. Lances, oui. Tu peux pas créer ton activité juste en comptant sur la prime et les indemnités. C'est pas réellement une création. Enfin, le chef d'entreprise n'ira pas très loin. Alors, ce qui est intéressant avec cette mesure, c'est que pendant les 2 ans, la personne est suivie. Elle aura un tuteur et donc qui va également voir si l'aider le chiffre pour les d'affaires est papiers, bon et tout. Et c'est pas tout le monde, hein, par contre. C'est pas, je crois qu'il n'y a pas les pêcheurs. Alors, pas, oui. non. Tout le Open. monde. Ah, c'est open. Sauf les professions libérales réglementées. D'accord. Les Médecin, médecins, avocat. ok. Infirmière. Et par exemple, quelqu'un qui veut, je sais pas, qui veut ouvrir une école de danse, donc qui veut utiliser cette mesure. Bon, on regarde quand même si les compétences sont avérées. Bon, quelqu'un qui a fait un CAP de cuisine et qui vient nous dire, je vais ouvrir une école de danse, je sais bien danser. Non, là, ça bien va sûr. pas être bon. On parlera tout à l'heure de la VAE, la validation des acquis de l'expérience que vous gérez également. J'avais une question pour les gens qui pensent que les employeurs profitent du système, d'avoir tout le temps des stagiaires et de ne pas les garder, les passer en CDI, même si le profil est bon. Vous avez envie de leur dire quoi, ça? C'est vrai ou ça existe? C'est pas du 100%, faut pas généraliser? Alors, il y a deux situations. Il y a des employeurs il y a des entreprises hyper structurées. C'est bien que des personnes puissent être en stage dans ces entreprises-là, ça leur apprend à travailler, tout ça. Et donc, l'employeur qui les reçoit réunit toutes les conditions pédagogiques pour que cette personne puisse avoir la rigueur d'entreprise, travailler et tout. Et ensuite, s'il n'y a pas d'emploi au bout, mais au moins la personne a appris quelque chose et a les outils pour rechercher un emploi. Donc, il y a d'autres entreprises effectivement qui collectionnent les mesures d'aide à l'emploi. Il y a 2 situations. Il y a elles font des efforts. Bon, mettons sur 5 stagiaires que l'entreprise aura reçus, elle va peut-être embaucher une personne. Mais c'est déjà pas mal. Mais il y a un moment où la capacité financière de l'entreprise va l'empêcher d'embaucher. On peut pas embaucher 13 000 personnes. On peut pas embaucher les 13 000 personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Mais il y a des solutions. Il y a la création d'activités. Il y a des entreprises qui embauchent. Puis ensuite, effectivement, on voit des fois dans l'historique des aides que le CFI donne aux entreprises, on voit qu'il y en a un peu trop. Donc ces entreprises-là seront moins prioritaires. Voilà. Moins prioritaires. Peut-être que l'année prochaine, elles vont redevenir prioritaires, mais on jette un coup d'œil quand même.
On va faire une petite pause, on va écouter un peu de musique, préciser que vous parlez et vous comprenez le tahitien, donc si nos auditeurs souhaitent parler en langue tahitienne, il n'y a pas de problème. Tania Tehei, qui est notre invitée, qui est chef de 6 divisions des îles sous le vent, le CEFI, qui nous fait le plaisir, malgré l'emploi du temps, parce que vous en parliez en antenne avant qu'on commence, c'est pas facile pour vous de bloquer un créneau pour être présent en radio. Mais bon, on s'organise. On s'organise, puis c'est tellement important pour nos auditeurs, surtout ceux qui sont dans les îles et puis qui sont loin du siège et qui n'ont pas internet, parce qu'on parlera tout à l'heure de votre site internet sur lequel on peut s'inscrire, etc. Qui est très bien fait d'ailleurs. On va y arriver. Redites encore parce que je veux le changer. Non, il est très bien fait, mais il est vieux. Non, il est vieux. Pas qu'il est vieux. C'est 200 000 francs, c'est marqué je l'ai connu il y a 10 ans comme ça. Alors, ça a été présenté en... Devant le micro, s'il vous plaît. Ça a été présenté attendez. Ça a été présenté vers les années 2000. D'accord. Le site. Mais bon, à chaque fois, on essaie de le faire évoluer. Le principal, c'est qu'il y ait toutes les informations et Nathalie le confirme. Exactement. Parfait, il remplit son rôle. Tania, on va vous retrouver d'ici quelques instants. Petite pause, quelques réclames, de la musique et à tout de suite. Ma vie en musique sur la première. Pour la première de Ma vie en musique, invité exceptionnel, Teha Keimuko, le chanteur de Verua, il nous dira tout sur les chansons qui ont marqué sa vie. Vous avez des questions à lui poser, 71 23 par SMS ou au téléphone 40 86 16 00. Ma vie en musique, vendredi à partir de 17h sur la première. Le spécialiste des matériaux de construction, c'est Holland Tahiti Trading. Ciment, fer à béton, treillis soudé, bois, pinex, contreplaqué, profilé et adjuvant pour béton. HTT, c'est le choix, le prix, la qualité et le service. Une équipe dynamique et 4 points de vente pour mieux vous servir. HTT Aroué, Punarou, Moorea et HTT Hamuta. Ouvert le samedi de 7h à 11h, téléphone 40 42 49 37. À découvrir les fers à béton inoxydables, la gamme de produits BASF et les lames de deck en Radiata. La pensée positive d'Elisabeth Villa, tous les jours à partir de 5 heures, votre bouffée d'air de bien-être sur la première. Teman au oa a Erita Preta Villa, ten eya Polinetia Tei, it mumhana toa. Allez, on arrête la publicité maintenant. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Polynésie première. Hey, ça va? Tu viens déposer ton CV? Oui, je viens déposer mon CV. J'espère qu'il y a du boulot. Des boulots. Y'a pas quelqu'un? Désolé, pas pour le moment, oui, c'est plein. Y'a que dalle. Y'a pas quelqu'un? Désolé, pas pour le moment, oui, c'est plein. Désolé, hey you, y'a que dalle. Ooh, yeah. So you know that you think about the politician in situation and oh, but I know in Tahiti, he's going very, very, very bad cause of the swapping gouvernement. Tawite ora ite porinetia, wafifiro watato wi imi. Matora wea ite fofa ora, ete ohipa, no te fa ora, e tu puma ete ora. Huye, y'a pas quelqu'un, désolé, pas pour le moment, oui c'est plein. Ete ho, you, y'a que dalle. Y'a pas quelqu'un, désolé, pas pour le moment, oui c'est plein. Désolé, hey you, y'a que dalle. No. All I come from the people of Tahiti, always live by the sea. All the people living on the mountain, still growing the taro. Va ia vo i te pete miti, e hare vota ia ta uia. Te fa e au toni ai te maua, te fa te re mai te fa aputaro. Te fa apu, te fa apu, y'a pas quelqu'un, désolé, pas pour le moment, oui c'est plein. Eke ho, hey you, y'a que dalle. Y'a pas quelqu'un, désolé, pas pour le moment, oui c'est
8h, 11h. Première. C'est que du bonheur. Première. Tout pays, 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 tout Allez, on donne des coups de pelle et ce grâce à cette belle chanson de Grace Loughlin, Tout pays, l'occasion pour nous de saluer toutes les personnes qui nous écoutent sur les chantiers. Et qui galèrent. Et qui galèrent, mais également, qui ont un travail. Et voilà. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres qui n'ont pas de travail. C'est justement le travail dont il est question entre 9h et 10h dans Infoservice sur Première, et ce sera comme ça chaque jeudi. Travail, c'est la santé. C'est vrai que c'est important, on dit amour, santé, travail, peu importe l'ordre, hein, mais le travail fait partie de ces trois éléments importants. Tania Tehei est notre invitée ce matin. Elle vient du CEFI, elle est chef de subdivision des îles du Vent. Elle est là pour répondre à vos questions en français et en tahitien, il n'y a pas de problème. Hein. C'est au 40 86 16 00 et par SMS également. Si vous n'osez pas passer en direct ou voilà, vous nous envoyez un SMS 7 1 2 3. Les aides sont nombreuses, on les a survolées dans cette première demi-heure. Je souhaiterais, Tania, si vous voulez bien qu'on revienne à l'essentiel. Quelqu'un qui recherche un travail, quel est... Quelles sont les démarches? Oui, c'est ça. À chaque fois, je parle de parcours du combattant. Mais est-ce vraiment un parcours du combattant ou est-ce que vous avez simplifié les choses? Déjà, est-ce que via Internet, on peut s'inscrire et qu'est-ce qu'on demande? Effectivement, nous avons des demandeurs d'emploi et des employeurs internautes.
qui peuvent utiliser le site et qui peuvent créer leur compte. Si on n'a pas Internet, on fait quoi? On va dans les mairies? Alors, si on n'a pas Internet, on va dans les antennes du CIFI, enfin, si on est aux îles du Vent. Hein. Il y a un ordinateur à disposition? Non, c'est ils Directement une personne. ils sont reçus par un conseiller. Par rapport aux îles, effectivement, soit les îles ont Internet, soit ils n'ont pas Internet, mais en général, ils ont Internet. On a eu des demandes d'emploi via les îles. Qu'est-ce qu'on demande quand on s'inscrit? Alors, ce sont les documents qui sont demandés partout. C'est-à-dire? Déjà, une pièce d'identité. Pièce d'identité, et ensuite, soit le demandeur d'emploi est expérimenté à travailler ailleurs, donc effectivement, des bulletins de salaire qui puissent nous donner son niveau de qualification, des attestations de travail, ou quelqu'un qui sort d'un cursus scolaire ou universitaire, les diplômes. Son âge, les enfants s'il y en a, sa situation familiale. Ça on le voit. Ça on le verra on le voit dans l'entretien. Mais il y a la petite carte verte où on voit tous les ayants droit. Mais les documents obligatoires, sinon on n'a pas beaucoup de chances d'être reçu. C'est vraiment la pièce d'identité. La pièce d'identité. Donc là, c'est ce qu'on demande partout. Hein, que vous ayez dans n'importe quelle structure. Passeport pour ceux qui l'ont. Carte d'identité, passeport. Pas de justificatif de domicile, par exemple, pas de quittance d'été comme c'est parfois demandé. Non. Okay. Pièce d'identité, diplôme, attestation de travail ou bulletin de salaire. Et donc là, on vous donne un numéro. Pardon. On est reçu. On est reçu. Donc, si la personne est déjà inscrite, on réactive, on met à jour son parcours. Si la personne n'est pas inscrite, on appelle ça des primo-demandeurs d'emploi. Donc, cette personne sera reçue dans le cas d'un rendez-vous. Et donc, elle aura on va lui consacrer plus de temps. Combien de temps entre l'inscription et le rendez-vous? On essaie de faire en sorte que le rendez-vous arrive tôt. Mais en général, 2 semaines après, on a le rendez-vous. 2 semaines. On donne le choix aux demandeurs d'emploi. Soit sur rendez-vous, ou soit il faut tout ce qui est première inscription, on peut pas recevoir le demandeur d'emploi le matin, parce qu'il y a un flux. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un rendez-vous le vendredi à 9h, il va arriver à 9h, mais c'est pas dire que son rendez-vous va débuter à 9h, ça peut être à 10h, 11h. Non. Les rendez-vous, c'est l'après-midi. D'accord. S'il est convoqué pour 13h30, le rendez-vous est à 13h30. Et j'imagine que c'est important de respecter les horaires parce Exactement. Que c'est déjà une note d'appréciation. Parce que le conseiller, le conseiller attend, et s'il arrive un peu en retard, il y a du monde, quand il va entamer une démarche d'emploi, même si on vient avec une excuse, c'est le bus, non, on s'arrange comme pour un travail, quand on commence à 8h, c'est 8h. Il faut arriver à l'heure. Oui. Il faut pas venir avec les enfants, il faut pas venir avec le papa ou la maman. Si on donne un rendez-vous, c'est un rendez-vous pour un demandeur d'emploi. Personnel. Pour préparer sa recherche d'emploi. On demande une photo ou pas? Je vais poser la question tout à l'heure. La photo est pas obligatoire. Donc, l'employeur le demande, ça? En général, les employeurs demandent une photo pour... Où elle sera dans le visage, dans le CV. Voilà, mais la photo, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Elle sera dans le CV. Alors, on parlait des aides tout à l'heure, et il y a l'aide au contrat de travail prime. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, elle a été créée. Alors là, c'est l'aide qui a été créée. C'est l'aide la plus récente. Alors, c'est une aide qui est destinée aux TPE, les toutes petites entreprises qui ont 0 salarié et qui souhaiteraient embaucher une personne, donc elles peuvent bénéficier de cette aide-là. C'est l'aide du primo salarié. Donc il y a une aide, on verse trimestriellement par avance la fameuse aide en faveur de l'employeur. La personne qui est embauchée en CDI, parce que l'orientation maintenant de notre ministère, c'est le CDI, c'est le meilleur outil. Ça se rapproche un petit peu à la loi Macron, enfin en tout cas celle qui est mise en place sur le territoire en France, en métropole, c'est ça? C'est un peu ça? Peut-être que c'est ça, mais disons qu'on a vraiment privilégié le contrat de travail à durée indéterminée. C'est le meilleur outil. Alors, donc, il y a une petite différence. Il y a eu des petits changements par rapport à cette aide, c'est-à-dire qu'on peut employer
qui on veut. Alors, Il y a on plus a d'obligation. fait évoluer on a créé cette aide et on a fait évoluer les autres aides basées sur un contrat de travail à durée indéterminée qui sont ACT. L'aide ACT, c'est l'aide basée sur l'embauche de quelqu'un en CDI, quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise. Et ACT Pro, pareil, c'est quelqu'un qui est embauché sur la base d'un CDI et qui a aussi une formation. Donc là, on parle surtout de l'avantage pour l'employeur. Quels sont ces avantages? Disons qu'auparavant, c'était un remboursement. Là, ça va être une avance. Sur 3 mois, hein, c'est ce que vous disiez. 3 mois, mais l'employeur devra quand même justifier qu'il a bien utilisé l'avance. Parce que l'avance, ça correspondait à au montant de la charge patronale. Donc, et un employeur est obligé de déclarer ses employés. Donc, il faudra qu'il justifie qu'il a bien utilisé cette avance à bon escient. Si c'est pas bon, l'aide est arrêtée. Et la durée de l'aide? 2 ans. De 2 ans. Par contre, l'aide est arrêtée, mais le salarié est embauché. Hein, donc, le salarié reste dans l'entreprise, puisque le salarié a été embauché en CDI. D'autres aides? D'accord. Alors, il y a le fameux apprentissage qui est intéressant, puisque ça permet de préparer un titre. La personne est salariée dans une entreprise et elle va en cours. Donc, ça permet de préparer un titre comme un BTS ou une licence ou un CAP. Beaucoup de personnes sont sorties de l'apprentissage avec un CAP de coiffure. Cette année, par exemple, on refait la même chose. On va évoquer les VAE, les validations des acquis de l'expérience. Concrètement, qu'est-ce que sont les VAE? Le VAE, la VAE, comme on dit? La VAE, la validation. Des acquis de l'expérience. Voilà. Alors, quand on reçoit quelqu'un, donc cette personne-là arrive au CIFI, a une expérience et souhaiterait que cette expérience soit validée. Ça sert à quoi? Voilà. Ça sert à préparer un BTS, par exemple, à préparer un diplôme. Mais cette personne-là sera reçue et en fonction du secteur. Voilà, si c'est dans le secteur de l'agriculture, le CIFI ne fera que recevoir et orienter. Ceci dit, pour avoir plus d'informations, il y a des réunions d'information sur la VAE qui sont sur le site. Mais par exemple, en 2016, le CIFI a traité 406 dossiers. C'est beaucoup par rapport aux autres années? Non. Est-ce une volonté et surtout quelle est la finalité? Vous avez dit, ça donne droit à un CAP, un BTS, donc validation des acquis de l'expérience. Mais est-ce que en termes de salaire, ça peut changer ça? Ou alors c'est sur les offres qui seront un peu plus amples? Alors, au niveau du salaire, les salaires changent quand on est dans la fonction publique. En catégorie, oui. Mais un employeur d'une entreprise privée, lui, c'est le savoir-faire. Bon, c'est pas parce que il va recevoir un demandeur d'emploi qui dit je suis diplômé, j'ai droit à temps. L'employeur en entreprise privée voudra voir si effectivement il peut avoir droit à temps, même s'il est diplômé. Donc ça, dans le privé, c'est différent. Donc, par contre, c'est vrai que dans le cas de la VAE, quand quelqu'un a une très grande expérience, mais n'a pas eu c'est pas la VAE qui va donner, parce qu'après il y aura un travail qui sera fait par la personne, le candidat ou la candidate. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'expérience aura été validée et une fois que cette personne on aura reconnu son travail, son expérience, aura préparé un diplôme, il aura réussi. Là, au niveau de la personne, là, c'est un réel plaisir. Et c'est surtout une ligne de plus dans le CV qui a de l'importance. On en évoquait tout à l'heure avec ces employeurs qui attendent de l'expérience, mais aussi de telles. Donc nous invitons les personnes qui veulent avoir des infos, des informations sur la VAE. Et je crois qu'il y a une prochaine réunion le 5 septembre. Si vous allez sur le site. La réunion se déroulera là-bas au siège, à Papeete. Allez faire un petit tour sur cefi.pf. Il y a Nathalie a évoqué le contenu du site. La prochaine réunion, c'est le 5 septembre, il me semble. Alors ensuite, je voudrais juste, pour terminer, parler encore des aides à l'emploi. Il y a les chèques services aux particuliers qui commencent à être
connu un petit peu de tous, hein, quand on prend une personne Une femme de qu'on veut- ménage, un jardinier, une jardinière. Ponctuel, hein. Faut pas que ce soit une femme de ménage permanente, quoi. C'est juste des activités ponctuelles. D'accord. Il y a également les contrats, les conventions travailleurs ou les personnes handicapées, aide au contrat de travail, aide au contrat de travail prime, ça on en a parlé également, la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, donc vous les aidez avec l'apprentissage, une formation professionnelle. J'espère d'ailleurs qu'on recevra également le CFPA, le centre de formation des adultes, et puis des stages. Donc il y en a plusieurs. Il y a les CAE. On parle également beaucoup des CAE, C'est un stage des contrats aussi. d'accès à l'emploi. On parlait à l'instant des VAE et il y a également les CAE. Rapidement, qu'est-ce que c'est les CAE? Alors, c'est une mesure qui est intéressante. Elle dure 1 an. Et l'orientation actuelle du ministère de l'Emploi, c'est d'adjoindre à cette mesure aussi un volet formation. C'est-à-dire qu'on va privilégier c'est ce qu'on appelle le parcours tout au long de la vie de la personne. Et donc l'idée c'est que cette personne puisse bénéficier d'un CAE, mais en même temps d'un volet formation. Donc depuis 2015, on a commencé à travailler avec les CJA, les maisons familiales rurales, même le CFPA, beaucoup d'organismes de formation pour pouvoir travailler sur sur ce côté CAE plus formation. Que ça soit pérenne. On va toujours garder, c'est ce qu'on appelle le CAE classique, donc dans une entreprise. Alors, qu'est-ce que le CAE classique pour C'est quelqu'un qui est en activité soit dans une entreprise pendant 1 an, soit dans une mairie, soit dans une association ou dans une administration. Mais il n'y a pas de volet formation. Donc il est comme les autres stages, les stages d'insertion en entreprise. Donc ils font partie de l'équipe. Par contre, ce ne sont pas des salariés. Il faudra toujours qu'il y ait un intérêt pédagogique à cette durée de stage. C'est-à-dire que l'employeur doit... Qui est un tuteur. Par exemple, un employeur mettons qu'il a une roulotte, elle est tout seule, qui demande un CAE. Donc, il sera obligé de l'encadrer. Il va pas aller faire ses courses. Oui, il faut pas laisser un CAE tout seul. Il y a un cadre et voilà. Oui. Et je prends l'exemple de la roulotte, parce qu'il y a le travail de nuit. Donc, au niveau des stages, pour le moment, il n'y a pas d'activité après 20h et avant 6h du matin. Donc, il n'y a pas d'activité le soir, quand on est stagiaire. Et l'employeur est donc aidé ou c'est le CAE, je veux dire, enfin, le CAE perçoit une indemnité. Donc, l'employeur n'est pas aidé, sauf que lui, il ne finance pas. Il s'oblige à le former. Oui, il faut qu'il y ait un intérêt pédagogique. Et est-ce que c'est à l'employeur de faire une demande de CAE ou est-ce que c'est vous qui donnez aux personnes Les deux. Il y a soit des employeurs qui souhaitent accueillir une personne en CAE, soit l'employeur a déjà son candidat, ou soit il nous propose de sélectionner dans notre vivier. On met pas d'offre CAE sur le site, hein. Donc on sélectionne le meilleur profil, ou il y a des demandeurs d'emploi qui prospectent. Oui. Qui vont dans les entreprises. J'avais une question avant de vous laisser conclure ce rendez-vous dédié à l'emploi, hein, comme chaque jeudi avec vous, Tania. Quelqu'un qui refuse des offres d'emploi plusieurs fois, il est en liste rouge, ça arrive ça, des gens qui disent non, ça me convient pas, non, ça me convient pas, non, ça me convient pas. Est-ce que comme en métropole, pour citer cet exemple, on est banni on perd des aides ou ça peut les pénaliser, quoi. Alors, si on a tout fait pour lui, c'est-à-dire que, bon, s'il dit que ça ne lui convient pas, c'est que peut-être qu'il y a un souci au niveau de son projet professionnel, peut-être qu'il a besoin d'un bilan et tout. Mais s'il a tout eu, ben, cette personne-là sera moins prioritaire. Ben, on va plus, si on voit que elle a été, on lui a donné tous les moyens et elle arrive toujours pas, c'est qu'il ne doit pas y avoir de motivation, quoi. Peut-être que ce qu'elle aime, que cette personne aime, c'est venir rencontrer un conseiller pour discuter. Pour discuter, oui. Discuter, c'est ce qu'on a fait pendant 1 heure. Alors c'était une vue générale de différentes aides que propose le CEFI. Le CEFI, on va rappeler tout d'abord les contacts du CEFI. Donc il y a www.cefi.pf, ça c'est le site internet. Un numéro de téléphone, Tania, s'il te plaît. Alors c'est le 46 12 12. 40 46 12 12.
Ouais. Et les offres d'emploi qui sont diffusées, parce que ce numéro, je me dis, je le connais. Bah oui. Oui, parce qu'on l'entend souvent dans les offres d'emploi qui sont diffusées sur notre radio, sur Première du matin au soir. Je voudrais évoquer la page Facebook, le groupe Facebook qu'on dédié à l'emploi que nous avons créé. Mais vous avez peut-être une page Facebook aussi, Séphie ? Exactement, mais on n'a pas déjà les liens. Je sais quoi, on tape Séphie, c'est ça ? On a une page Facebook aussi. Bref, aidez-vous des réseaux sociaux pour trouver votre emploi. Bon courage à ceux qui sont dans la recherche d'un emploi. Merci beaucoup, Tania. Merci à vous. Bon retour au bureau. Et rendez-vous dès la semaine prochaine, jeudi.